Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga' al-muslimin. Des personnalités politiques espagnoles ont remis en question la marocanité de Melilla et Ceuta, alors que le Maroc maintient fermement sa revendication de souveraineté sur ces deux villes. Dans le même temps, une délégation importante israélienne va faire le déplacement au Maroc pour parler intelligence artificielle, transport et technologie, donc des sujets extrêmement importants pour le Maroc et extrêmement importants pour le développement économique de notre pays. Si ces sujets vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça m'aide énormément. Après le sommet entre Madrid et Rabat et les accords qui ont été signés entre les deux pays se sont entendus à se respecter mutuellement, à s'engager de traiter les questions d'intérêt commun dans un respect mutuel et de mise en œuvre des accords signés entre les deux pays. Malgré ces accords, certains partis politiques espagnols continue à mettre de l'huile sur le feu et à renier la marocanité de Ceuta et Melilla. Dernièrement, la vice-présidente de la Commission européenne, Margaritis Chinas, s'est exprimée dans un forum sur la sécurité et la défense à Bruxelles. Elle a accusé le Maroc d'utiliser des menaces et des menaces hybrides, notamment en manipulant les migrants à des fins politiques. Madame Chinas a également mis en cause la marocanité de Ceuta et Melilla. Selon elle, donc selon ses dires, Ceuta et Melilla restent des villes espagnoles et donc européennes. Et les problèmes qui y surviennent ne concernent pas seulement Madrid, mais tous les Européens. Le Maroc donc conteste cette position, soulignant que Ceuta et Melilla sont des territoires marocains, et ça depuis des siècles. Cette protestation donc marocaine qui a été donc écrite par le ministère des Affaires étrangères marocain dans une lettre et qui a été adressée à l'Espagne et au Parlement européen, vise à mettre en évidence la contradiction entre les déclarations de Chinas qui sont hostiles aux intérêts du Maroc et les principes de respect mutuel établis entre le Maroc et l'Espagne. Alors, comment le Maroc peut-il récupérer Ceuta et Melilla? En plus de développer les régions voisines de Ceuta et Melilla, le Maroc doit intensifier sa diplomatie et diversifier ses alliés de par le monde. Par exemple, le rapprochement avec le Royaume-Uni qui a un rôle important dans le détroit de Gibraltar. Également, le Maroc a retourné la table ces dernières années en s'alliant avec Israël, une alliance qui s'accélère ces derniers jours. La ministre israélienne Miri Regev se rendra au Maroc ce dimanche 28 mai pour une visite officielle. Cette visite marque un tournant et vient élever une relation qui était déjà de haut niveau et historique. Accompagnée d'une délégation de hauts cadres, elle rencontrera Mohamed Abd Jalil, le ministre du Transport marocain, afin de signer des accords bilatéraux importants. En plus de faciliter la vie des conducteurs des deux pays en reconnaissant mutuellement les permis de conduire et de renforcer les liens maritimes entre les ports israéliens et les ports marocains, cette rencontre permettra d'aborder des sujets liés aux technologies innovantes dans le domaine des transports. Par exemple, des véhicules autonomes, des transports intelligents, également des accords qui vont être signés ou qui ont déjà été signés sur la recherche et l'innovation, que ce soit pour l'intelligence artificielle ou pour renforcer la sécurité routière. L'objectif est donc de promouvoir une approche moderne et proactive pour répondre aux défis du futur. La visite de la ministre israélienne Miri Regev au Maroc sera suivie par celle d'Amir Ouana, président de la Knesset israélienne au début du mois de juin. Cela confirme l'engagement mutuel à approfondir et à élargir la coopération entre Israël et le Maroc dans différents domaines. L'avenir donc des relations entre le Maroc et Israël est plein de possibilités. D'un point de vue israélien, ces relations offrent la perspective d'une coopération renforcée en matière de sécurité, notamment face à la menace iranienne. Du point de vue marocain, la normalisation des relations avec Israël renforce la position du pays sur la scène internationale et ouvre la voie à une coopération économique et technologique mutuellement bénéfique. Ces développements prometteurs témoignent d'un changement géopolitique important dans la région et offre des opportunités passionnantes pour les deux pays. Alors donc que les relations entre le Maroc et Israël semblent prometteuses, les relations entre Bruxelles et Rabat deviennent décevantes comparées au passé. L'UE, qui a longtemps été un partenaire privilégié du Maroc, voit d'un mauvais œil le développement diplomatique et géostratégique du Maroc, suscitant des craintes de la part de ses pays voisins. L'Union européenne, avec ses partis politiques déconnectés de la réalité, se trouve confrontée à une réalité géopolitique complexe dans la région. Soyons métaphoriques et comparons cette situation à une danse complexe entre deux partenaires autrefois synchronisés, mais qui semblent maintenant prendre des chemins divergents sur la piste de danse géopolitique. L'Union européenne, qui se sentait autrefois à l'aise dans son rôle de partenaire privilégié du Maroc, voit désormais l'évolution diplomatique et géostratégique du pays comme un mouvement inattendu.
la chorégraphie des relations entre le Maroc et l'Union européenne est progressivement désynchronisée, avec des pas qui s'éloignent les uns des autres. Cet éloignement entre le Maroc et l'Union européenne est alimenté par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la question du Sahara, de Ceuta, de Melilla restent des points de discorde majeurs alors que l'Union européenne affiche un double discours. De plus, la montée en puissance de partenariats stratégiques tels que celui avec Israël peut également être perçue comme un défi pour l'Union européenne. Les liens renforcés entre le Maroc et Israël créent de nouvelles dynamiques dans la région, pouvant potentiellement redéfinir les équilibres géopolitiques existants. Donc, l'Union européenne, qui était autrefois en tête de la danse avec le Maroc, se retrouve désormais dans une posture d'observatrice prudente. Ce nouvel éloignement entre le Maroc et l'Union européenne souligne les défis auxquels sont confrontées les relations internationales dans un monde en constante évolution. Les partenariats et les alliances traditionnelles sont remis en question et de nouveaux acteurs émergent sur la scène internationale. Barakallahu fikum. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner, à partager, ça m'aide beaucoup. Barakallahu fikum encore une fois. Jazakallahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.